Au cœur d'une époque troublée, où bandits de grands chemins et mercenaires terrorisent nos routes, les fleuves deviennent naturellement des voies de communication beaucoup plus sûres. Les riverains de la Loire en prennent conscience, s'organisent, et de génération en génération, le transport de marchandises devient une seconde nature. Les premiers à se lancer sont les voituriers par eau. Ces mariniers de Loire partent en général pour un voyage de 1 à 3 mois en vivant comme des nomades sur leur bateau maison. Beaucoup n'ont qu'une cabane en planche pour s'abriter, manger et dormir. Ce qui ne les empêche pas d'être fiers de leur métier. Vilains sur terre, mais seigneurs sur l'eau, comme ils aiment à le dire. À cette époque, en Anjou, 223 bateaux officiels naviguent sur la Loire. Ils importent et exportent de nombreuses marchandises, principalement du vin, du sel, du chanvre, des céréales, des pommes, des épices, du café et du cacao, et surtout du sucre non raffiné qui arrive directement des îles via le port de Nantes pour être livré aux raffineries de Saumur et d'Angers. Leur cargaison comporte également de l'ardoise et du tuffeau. L'ardoise est produite de Trélazé à Segré, le tuffeau à Saumur. Ils sont utilisés pour édifier les demeures royales et seigneuriales de la vallée de la Loire, ainsi que le château de Versailles. À Angers, le château du roi René que vous pouvez admirer sur votre droite en est un bel exemple. Construit au XIIIe siècle, il est composé de 17 tours, toutes érigées avec une alternance d'ardoise et de tuffeau d'Anjou. Le vin est, avec l'ardoise et le tuffeau, l'un des produits les plus exportés sur la Loire. Mais son transport est compliqué. Il s'évapore, craint la chaleur, et le gel abîme les fûts. Certains médisants accusent même les mariniers de boire une partie de la cargaison. Il est vrai que leur contrat leur permet de s'y abreuver, mais à chacun d'y faire son calcul, car le prix au final n'est payé que sur les tonneaux pleins à l'arrivée. En parlant de payer, nous arrivons au bureau du péage. On va s'éclabousser. On va s'éclabousser, Nola. Regarde. Sur la Loire, Regarde les ce qu'il y a. péages sont très fréquents. Oui, on va. C'est Les droits l'heure. de douane Mais c'est d'Andran, la la porte de l'Anjou, Moi, je fais un sont petit d'ailleurs doux. si élevés qu'ils rendent impossible le transport des vins bon marché. C'est l'une des raisons qui poussera les Angevins à produire des vins d'excellence. C'est trop bien. Oui. Qu'elle soit exportée ou importée, chaque marchandise est C'est taxée super selon des bien. critères bien établis. Les épices, par exemple, n'échappent Ça pas à guérit cette mon règle. bobo. Les grands commerçants, comme la Compagnie des Indes, les importent. Et leur exotisme en fait des produits de luxe. Elles sont vendues dans les épiceries qui bordent la Loire. On en recense 35 à Angers, dans lesquels sont aussi vendus des bois de teinture, comme l'indigo, le bois jaune de Jamaïque et le bois d'Inde, ainsi que de nombreuses plantes médicinales. Oh là là, le poisson. Et plein de canards. Parmi tous ces produits exotiques, de nombreuses plantes à fleurs d'origine asiatique sont aussi du voyage. La rose en fait partie. Cultivée en Anjou depuis le XVe siècle, grâce à ce grand amoureux des plantes qu'était le roi René, sa production se développe au XVIIIe siècle sous l'égide du baron Foulon, qui crée, avec son jardinier Edmé Crespin-Châtenay, des pépinières royales à Douai-la-Fontaine. Des rosiers de Chine introduits via l'île de la Réunion sont alors plantés. En 1772,
Philibert Commerson, naturaliste Ah bah oui, français, tu sais que participant à quand je l'expédition suis allée du ici, Brésil, j'ai fait ce toboggan. quand Quand je suis allée avec mes parents ici, j'ai fait ce toboggan. quelques années plus tard, en Anjou, elle y trouve alors une terre et un climat Tout à la Moi, c'est maison. grande pour un grand. Sa réputation est telle que les colporteurs fleuristes de l'Oisin viennent s'approvisionner de jeunes plants depuis les Alpes Là, afin de les vendre partout en j'ai Europe. vu cette moi, là, c'est que avec mes parents. Il n'y a pas de parents. Toutes sortes de végétaux sont ainsi acheminés par la Loire jusque dans nos villes. Et Lola, Les noix de coco, Parce que par ça exemple, fait un, vont deux, alimenter trois, les importantes quatre. fabriques de Châtelet C'est vrai. saumuroises Parce qui que utilisent un, la deux, partie trois, ligneuse quatre. de la noix pour en tailler les grains. L'Anjou, à cette époque, produit la presque totalité des chapelets qui se vendent en France et à l'étranger. les fleurs, c'est beau. Si de nombreux produits remontent la Loire, d'autres la descendent. Ça, c'est le truc. Le chanvre est de cela, cultivé dans les régions de Beaufort-en-Vallée, Chalonne et Montjean, il est alors utilisé pour la fabrication des vêtements, des draps ou bien encore des célèbres mouchoirs de Cholet. Il sert aussi à la confection des cordages et des voiles. Deux grandes manufactures de toiles à voiles sont ainsi créées à Beaufort et à Angers. Elles fournissent, via le fleuve, les arsenaux militaires de Rochefort et de Brest. Oh, notre poisson. Parmi les végétaux les plus cultivés en Anjou, n'oublions pas les céréales, et plus particulièrement le blé. Alors très convoité, il est souvent exporté clandestinement. On raconte qu'au XVIIe siècle, des commerçants flamands, apportant du lin à Nantes, avaient acheté pas moins de 4000 tonneaux de vin d'Anjou. Mais ils avaient aussi acheté secrètement du blé qu'ils cachèrent dans ces tonneaux. Malheureusement pour eux, ils furent découverts et durent abandonner cette riche cargaison. La terre d'Anjou est une terre d'exception, et tout ce qui y pousse est sujet à l'exportation. Les fèves, les pois et les lentilles sont chargés sur des bateaux de mer. Ils servent pour la consommation journalière des marins ou pour l'Amérique et l'étranger. Le millet, le maïs, l'orge et le lin sont eux chargés sur les bateaux de Loire pour être transportés vers le bassin parisien. Moi, j'ai toujours mon tatouage. Maman, Et Lola, assis-toi bien. Les céréales Maman, ne sont papa, pas les je veux seuls voir ton aliments que tatouage. transportent les gabarres. On y trouve aussi des fruits. Parmi Et eux, maman. les pommes. Et plus particulièrement les pommes Et toi et tapées. Lola, C'est ton point, Préparées dans ton la point. commune de Turcan, dans le Saumurois, ces pommes chauffées, déshydratées et tapées à l'aide d'un marteau ont été imaginées spécialement pour les marins, et plus particulièrement ceux de la Loire. c'est du... Maman, c'est un vrai ou c'est Elles un ne faux? prennent que très peu de place, quoi C'est sont un vrai ou c'est un légères faux? et fournissent surtout de la C'est un vitamine C c'est un faux. pour éviter le scorbut. C'est un faux, c'est pas un vrai, Lola. Durant 2 siècles, les mariniers de Loire vont ainsi fais pas ça, prospérer. non. Et c'est toute une économie locale et régionale qui va fleurir sur les bords des rives du plus long fleuve de France. Fin Et, des maman, et neuvième, tu sais, le Lola, regarde, il y a un progrès truc. pointe à l'horizon et l'arrivée du train en Anjou, beaucoup plus rapide et moins cher que le bateau, ainsi que l'amélioration des routes, signent la fin de la marine de Loire. Les 426 bateliers du quartier d'Angers doivent alors se reconvertir et partir vers de nouvelles aventures, laissant dans nos mémoires d'impérissables souvenirs. Au long de la Loire Anjou, avec autrefois une ก็ต้องแพง